Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est réponse aux questions. Voilà, ici j'ai sélectionné 12 questions. Je pense que d'ici là il y aura de nouvelles questions et n'hésitez pas, posez-les et je répondrai dès que possible. Les questions, vous les posez directement sur l'espace commentaire dans la page YouTube. Voilà, vous n'avez pas besoin de me poser vos questions en privé. Si vous venez me voir en privé, nous allons commencer par une consultation. Donc, si vous ne voulez pas payer la consultation, vous ne voulez pas de consultation, posez directement vos questions sur YouTube, dans l'espace commentaire, et je répondrai. C'est totalement gratuit. C'est un avantage quand même d'être abonné. Alors, la première question. Ici, personne dit qu'elle a constamment des visites la nuit, elle ressent des présences dans la chambre. Voilà. Notez que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Quand vous commencez à développer vos facultés extrasensorielles, commencez à voir de l'invisible, vous allez comprendre que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours, soit que ce soit des ancêtres, que ce soit des esprits vampires, que ce soit des petits fantômes du quartier, que ce soit des petits voleurs d'énergie du quartier, que ce soit même parfois des esprits qui viennent d'autres dimensions. On n'est jamais seul, il y a toujours des présences à côté. Et il est important d'avoir toujours un taux vibratoire assez élevé quand vous allez dormir. Pourquoi? Ayant un taux vibratoire assez élevé, ça vous permet d'être en connexion avec vos guides, avec vos ancêtres, et ils vont faire le reste du travail qui sera de veiller sur vous. Imaginez un peu que vous devez assister quelqu'un, mais la personne est dans le noir, il n'y a même pas la moindre lumière, c'est pas évident. Mais quand vous avez une petite lumière au moins ce qui est là, on peut voir où vous êtes et on peut venir pour vous assister. C'est la même chose qui se passe donc quand vous n'avez pas la vibration nécessaire, quand vous avez la vibration très basse. Là, vous êtes abandonné à vous-même, ce sont que les fantômes et les mauvais esprits qui seront à côté de vous. Voilà, donc c'est pourquoi il est important de respecter certains principes pour avoir un minimum, un certain niveau en ce qui concerne votre taux vibratoire. Est-ce que se laver tard la nuit et se mirer la nuit, qu'est-ce que j'en pense? Alors, se laver tard la nuit, vous pouvez vous laver à tout moment la nuit. Je vais supposer que vous êtes un adulte, vous vivez avec votre partenaire, vous avez fait l'amour à 3 h du matin. Voilà. Après, il faut que vous vous lavez, vous n'allez pas dormir comme ça. Donc, voilà. Un autre cas, se mirer la nuit, ce n'est que de passage, oui, ça va. Il n'y a rien de dangereux à cela. Et vous savez très bien la valeur du miroir. Vous êtes en train de voyager et vous décidez de vous arrêter dans un hôtel. À l'entrée de l'hôtel ou à la réception, vous aurez généralement un miroir pour savoir un peu qui est là, parce que certaines personnes qui n'utilisent pas les corps réels ne sont pas visibles dans des miroirs. Le miroir peut montrer plutôt autre chose. Donc c'est pourquoi le miroir est important. Voilà, et je vais prendre aussi le cas des personnes qui, voilà, quelqu'un est allé se promener quelque part, il a pris une pin-up pour aller, donc il a pris une femme comme ça et il rentre dormir avec. Je n'ai pas dit que j'encourage ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver à certains adultes. Voilà. Et s'il va passer avec cette femme devant le miroir, ça ne sera que normal pour vérifier que ce n'est pas un fantôme qui l'a pris. Voilà. Donc il n'y a rien de dangereux à se mirer pendant la nuit, ça dépend du contexte. L'abstinence sexuelle pour le couple peut s'abstenir, peut-être si la partenaire est en période de menstrue, ou peut-être le partenaire est en train de préparer un rituel, ou même la dame est en train de préparer un rituel particulier, ou peut-être le monsieur est sportif professionnel. Voilà, il y a des moments où il faut faire une abstinence. Ça, ça me dérange pas en ce qui concerne le développement spirituel. Vous êtes dans un rêve, on vous attaque et après vous pouvez être accourir, vous vous envolez, vous disparaissez. C'est très bien.
Ça veut dire que quand vous êtes endormi, vous aviez un bon niveau vibratoire, ce qui fait que vous avez pu prendre le contrôle. Mais si vous endormez avec un niveau vibratoire bas, parce que vous avez trop mangé, vous avez fumé des choses bizarres, vous avez bu des choses bizarres et tout ça, la vibration sera basse et même dans le plan astral, vous serez assez faible et vous ne pourrez pas vous envoler, vous ne pourrez pas vous échapper. Donc ça ne fait que du bien de prendre soin de soi physiquement et ça agit également au niveau énergétique et astral. Rêvez de voir une personne décédée qui vous remet de l'argent et vous donne de l'argent, vous demande d'ouvrir une entreprise. Ça, c'est positif, ça veut dire qu'on vous donne le rayonnement. Cette personne-là qui est décédée vous donne le rayonnement. Elle vous donne cette chance-là de pouvoir vous réaliser, de pouvoir investir. Il n'y a rien de mauvais, ça rêve magnifique. Peut-on utiliser son sang pour des rituels? Tout va dépendre du rituel. Vous avez confiance à celui qui vous donne le rituel. Vous avez confiance à ce qu'il dit. Ben vous pouvez le faire. Ça va dépendre. Et ben je me rappelle aussi, il y a de cela, voilà, je me rappelle aussi, il y a de cela 15 ans. Voilà, je me rappelle aussi, il y a de cela 15 ans, quand je commençais encore dans les pratiques magiques, il y a un ami qui avait commandé un talisman à un maître, je ne sais pas, c'était du Bangladesh, c'était de l'Inde, ou Sri Lanka, je ne sais plus trop. Et c'était un rituel pour avoir de l'argent. Et puis on lui avait demandé de mettre son sang, on lui avait donné un petit talisman, qui va mettre son sang dessus, il va réciter la formule magique. Mais il n'a pas mis son sang, il a pris le sang du poulet. Il a coupé la patte du poulet, il a récité la formule magique. Et il a attaché le talisman sur le cou du poulet. Après 5 minutes, le poulet a tourné, là il est tombé, il est mort. Certains vont dire que c'est parce que c'était le poulet, c'était l'humain, ça n'allait pas lui arriver, mais c'est une façon de dire que faites attention avec les rituels, vous mettez votre sang. Parce que là, quand vous mettez le sang quelque part, c'est votre âme que vous envoyez quelque part. Donc s'il y a des formules magiques que vous ne comprenez pas, les symboles magiques que vous ne comprenez pas, vous pouvez être en train d'envoyer votre tête quelque part. Donc faites très attention. Vous pouvez utiliser les rituels de sang si vous avez un contact direct avec celui qui vous a donné ça. Si vous faites surtout confiance à la personne. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas confiance, vous ne connaissez pas réellement personnellement, vous ne connaissez pas la personne, donc il n'y a aucune garantie. Personne n'est garant de cette opération-là. Dans ce cas, évitez ce rituel. Peu importe ce que vous voulez obtenir par ce rituel, il y a plusieurs autres moyens pour avoir cela. Donc faites attention. Où vous envoyez votre sang, c'est votre âme que vous envoyez. Faites attention. Rêvez d'être pauvre. Vous rêvez que vous êtes dans une maison, vous faites des activités, tout ça, et vous êtes très pauvre. Cela renvoie pas forcément à la pauvreté physique. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes pauvre. Spirituellement, vous ne connaissez pas grand-chose. Spirituellement, vous devez travailler sur vous, vous devez augmenter votre niveau d'énergie, vous devez changer votre vibration. C'est ce que ça signifie. Et quand vous allez changer votre vibration, vous allez voir, votre vie va changer et ce sera l'opposé, vous aurez tout ce que vous voulez. Donc, c'est comme une forme de contraste en fait. Vous êtes à une période où il faut vraiment travailler sur vous pour éradiquer cette pauvreté-là. Et pour finir, je vais vous dire quelque chose. Quand vous commencez déjà à avoir un succès financier, vous aurez des signaux dans les rêves. Un jour, je vous parlerai de ça. Avant d'être riche physiquement, on est d'abord riche spirituellement. Vous aurez des signes. Et dans vos rêves, vous aurez toujours certaine abondance. Et dans le plan physique, ce sera la suite. La pauvreté vient d'abord dans le plan astral avant de venir dans le plan physique. Elle vient d'abord dans le plan... La richesse vient d'abord dans le plan astral avant de venir dans le plan physique. Et ainsi de suite. Donc faites très attention, c'est une histoire de rayonnement. Un kamite peut-il adorer le Christ? C'est mission, c'est quelque chose d'impossible. Pourquoi? Parce que le kamite, le Christ, celui qui adore le Christ, on va dire que c'est un chrétien. Voilà, c'est un chrétien. Et le chrétien, il est dans la religion.
Donc, celui qui est dans la religion, peu importe le type, la religion, c'est une forme de cage. Dans la religion, vous ne pouvez pas être dépendant du prêtre, du pasteur, de l'évêque, du pape et tout ça. Donc, vous êtes dépendant des hiérarchies et toutes ces choses-là. Vous n'avez pas la connexion directe et vous dépendez des différentes hiérarchies. Tandis que dans la spiritualité kamite, vous êtes dans la spiritualité kamite ou alors la spiritualité même, hein, parce que on va dire la spiritualité kamite parce que bon, c'est voilà, c'est une forme de spiritualité parce qu'on emploie certains types d'exercices, on fait certaines pratiques particulières, mais sinon, en fin de compte, la spiritualité, c'est la spiritualité. Mais parce que la spiritualité, le but de la spiritualité, c'est quoi? De prendre de l'âme, de prendre de la conscience, une meilleure humanité. Point. C'est ça, en fait, le but de la spiritualité. Donc, si vous êtes une personne qui est donc kamite, et donc initiée, vous allez comprendre que le but de votre venue sur Terre, c'est de réaliser cet objectif, votre mission de vie. Vous serez beaucoup plus libre spirituellement, libre mentalement. Vous aurez donc cette capacité-là de pouvoir vous extendre, de pouvoir agir sans limite. C'est ça la spiritualité. Tandis que celui qui est dans la religion, il est relié, il est attaché, il est bloqué, il est limité. Donc voilà la différence qu'il y a entre les deux. Ce qui fait que le Camille ne peut pas adorer le Fils. Il va préférer être libre, tout simplement. Au lieu d'adorer le Christ, lui-même peut devenir ce Christ-là. Vous voyez la différence? Astuce pour gagner à la loterie. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Quand vous gagnez à la loterie, vous allez voir, il y a certaines maisons mystiques qui aident les gens à gagner à la loterie. Hein. Quand vous gagnez à la loterie, premièrement, ces agences-là, ces compagnies-là qui font des trucs de loterie, c'est les mystiques aussi. Et on n'utilise pas, on n'utilise pas, ils ne choisissent pas les dates pour rien, pour faire gagner de l'argent. Ils ne choisissent pas les chiffres pour rien. Tout ça est travaillé. Il y a des cas où vous allez prendre de l'argent quelque part, quelques semaines, vous mourrez. Hein. Parce que déjà, voilà, vous allez gagner de l'argent, vous avez joué un jeu, vous avez payé 1 euro pour gagner 1 milliard, vous gagnez 1 million. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'équilibre dans ces gains-là? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préparer cet argent, vous allez utiliser cet argent, ça va agir sur vous, sur votre famille, tous ceux qui vont utiliser cet argent. Vous maintenant, vous êtes allé voir un mystique, une maison magique, on vous a travaillé un talisman pour que vous gagnez le loto. C'est bien. Vous allez gagner le loto. L'esprit qui a été utilisé pour vous faire gagner le loto, il faut satisfaire cet esprit-là. Et l'esprit, et ceux qui ont ces compagnies de loto-là, les esprits qu'ils utilisent pour faire tourner leur business, il faut aussi satisfaire ces esprits-là. Donc vous avez les esprits de la première maison mystique qui vous a aidé à satisfaire, et vous avez les esprits de celui qui vous donne l'argent qu'il faut satisfaire. Donc, vous savez très bien, quand vous avez l'argent, le plus important, c'est d'utiliser cet argent-là, d'être heureux avec cet argent-là. Et rien ne vous garantit que vous allez pouvoir utiliser cet argent correctement et être heureux avec cet argent-là si vous êtes passé par des pactes pour avoir cet argent-là. Donc, c'est quelque chose à oublier. Vous voulez de l'argent, développer une compétence, et vous pouvez la monétiser plus tard, c'est tout. Ou apprenez un boulot et travaillez, c'est tout. Ici, une dame dit qu'elle soupçonne son mari d'être sorcier. Alors, on peut faire un rendez-vous, on fera un scanner et une consultation. Et après, on saura s'il est sorcier ou pas. Et je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise qu'il faut faire quelque chose de violent ou d'assez étrange. Non. Quand vous avez quelqu'un qui est sorcier, votre partenaire qui est sorcier, généralement c'est parce que il y a eu un pareil cas à la famille à gérer, mais vous n'avez pas pu. Et la nature va s'arranger à ce que c'est que votre partenaire qui soit sorcier, et le sorcier qui vient dans votre vie a pour but de vous faire grandir. Il vient vous apprendre quelque chose. Il vient pour éclore quelque chose en vous. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas avoir le beau temps sans passer parfois par la pluie.
Donc, c'est comme ça que la nature a toujours été. Le dernier rêve, grimper la montagne. Vous rêvez que vous êtes en train de grimper la montagne. C'est un rêve magnifique. Ça veut dire que là, vous aurez le triomphe dans vos activités. Là, si vous êtes dans une période difficile, vous allez voir, tout ça va disparaître. Et là, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape dans votre vie. Et si vous étiez déjà dans un bon état, ça veut dire que si vous étiez déjà dans l'équilibre et dans le bien-être, ça veut dire que vous allez atteindre le sommet dans ce que vous faites, le sommet dans votre activité. Voilà ce que ça signifie quand vous rêvez que vous êtes en train de grimper la montagne, quand vous êtes en train d'atteindre le sommet, vous êtes dans la voie de l'excellence. Continuez tout simplement à travailler sur vous. Ayez de plus en plus confiance en vous. Ne regardez pas derrière et vous aurez des résultats immenses. Voilà ce que ça signifie, rêver de grimper une montagne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers amis. À très bientôt. Commentez, partagez la vidéo. Au revoir.